Joey Starr, Natty Boss, le duo de Caribbean Dandy, invité. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être là. C'est un album évidemment fort, c'est un album de rap. Joey Starr, c'est un album qui dit aussi la rage de vivre dans cette époque d'aujourd'hui. Ouais, enfin, je pense qu'aujourd'hui c'est un peu plus ludique, mais il y a toujours des moments où effectivement on a des petits retours de bâton, donc on les exprime aussi, quoi. Ouais. Quand on voit l'actu, quand on voit tout ça, c'est aussi ça, on a envie de dire. Notre album n'est pas trop en rapport avec l'actu, quand même. Ouais. Ça reste quelque chose de ludique et de la musique, surtout que là c'est spécialement très très grave et très. Enfin là on est monté dans l'horreur, quoi. Donc on n'a pas fait de la musique en rapport à ça, et que même si on a des différends avec le quotidien, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Ouais. Quoi. Ça donne encore plus envie, Natty, de faire de la musique quand on voit ce qui se passe. Ça donne surtout envie de continuer à battre le fer, comme on dit, quoi. Faut pas relâcher, c'est tout. Ouais. Il faut dire ce qu'on ressent, il faut dire aussi la rage qu'on a dedans. Que ce soit par le biais de la musique ou même de temps en temps pouvoir l'exprimer par rapport à certains différents, voilà, ouais, mais ouais, effectivement. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a encore vu ce qui s'est passé à Saint-Denis. Enfin, à un moment donné, la vie reprend ses droits, quoi. Surtout, faut se dire que, voilà, on n'oublie pas ce qui s'est passé, on n'oublie pas les victimes, mais je pense que d'ici là, enfin, dans peu de temps, on se remettra. On s'en est bien remis au début d'année. Tout le monde a pris une douche froide. Enfin voilà, quoi. Ouais. Mais vous avez malheureusement, ça va commencer à devenir un peu anodin, c'est ce genre de truc, quoi. Oui, parce que ça se répète sans arrêt, quoi. Ça se répète, et puis je pense que c'est pas fini, quoi. Ouais. Il y a 2 ans, 3 ans, vous jouiez au Bataclan, vous, Joey. Ouais, j'en ai pas vraiment le souvenir, mais pour moi, c'est une salle comme une autre. On s'est attaqué à la culture, quoi, plutôt qu'à une salle. Pour moi, c'est plus ça, quoi. Il y a des gens, surtout. Ouais, ce public-là, Natty, c'est pour eux, c'est pour ces gens qui sont morts aussi qu'on a envie de chanter. Je sais pas si c'est pour les gens qui sont morts, mais en tout cas, c'est pour préserver notre droit de vie et notre force de culture et de vie quotidienne, de concerts, de sorties, etc. Déjà en mémoire pour eux, je pense qu'on doit pas s'arrêter, au moins pour ça. Dans mon secteur, c'est donc le titre de l'album. Merci à tous les deux d'être là. Merci. Sur le dos. Comment une espèce qui va te regretter zéro? Comment pendant ta mère tu finiras à fond? Dans ma section, mon secteur, y'a pas de capot. Le pire se passe en silence, un peu ta mère Avant que la poudre parle et que le bitume gronde, 9-3, tête cramée, bienvenue dans la ronde. Chaque jour, on y crève, on y meurt pour y revivre plus fort. Elle dit ça, cette chanson de Joey. Ouais, c'est le quotidien, de tout un chacun, quoi. Un peu fleuri, mais voilà. Ouais, cette sécheresse déshumanisante qui nous plante, quoi. Ça c'est un peu le rat du système d'aujourd'hui, quoi. Voilà. Ouais. On est élevé. On est élevé pour devenir des individualistes, voilà, c'est un peu ça, voilà. Ouais. Et du côté du pouvoir, c'est bas de lieutenant. On en a un peu la preuve avec ce qui se passe aux États-Unis ou même en France, de toute façon. Voilà, quoi. Ouais. Le rapport police-jeune, police-gens n'a pas trop évolué, quoi. Même si, sans revenir sur ce qui s'est passé, quand même, on se rend compte qu'on est bien content de les trouver, les condés, justement, pour pouvoir rentrer dans le Bataclan, alors qu'il y a des mecs qui sont là prêts à se faire péter aussi, quoi. Donc voilà, mais il y a toujours ce rapport, ce quotidien qui a une certaine jeunesse avec la police, quoi. De toute façon, c'est juste un retour un peu, parce que la France est un petit peu amnésique, mais sur des choses qui se sont passées à Clichy-sous-Bois, Vaux-en-Velin, entre autres, quoi. Voilà, quoi. Et puis surtout, je pense que ce qui s'est aussi passé vendredi dernier, je pense qu'il y a une question à se poser, c'est comment on peut arriver à un tel niveau de désœuvrement, comment des gens assez jeunes, surtout certains qui ont des enfants, peuvent arriver à tout abandonner. C'est que je pense que notre système n'a pas fait son boulot aussi, quoi, à un moment donné, quoi. Voilà. Ouais.
Ah ouais, j'aurais pas dit mieux hein, à ce niveau-là. Ouais. Nati, c'est cette jeunesse-là qui chante aussi à travers le rap, à travers cette musique-là. Attention, mais nous, il y a une chose, hein, on a fait un album de musique, on est, bien sûr, on a l'étiquette rap, mais on est avant tout des musiciens. Moi, ce que je chante aujourd'hui, le rap, pour la plupart de ce qui se fait, quoi, c'est plutôt de la posture, quoi. Donc ça n'a rien à voir avec la réalité, avec une certaine réalité. C'est juste plus des gens qui veulent se donner un genre. Aujourd'hui, la posture la plus commerciale dans le rap, c'est de faire le gangster ou de faire le loup. Il faut savoir que la plupart de ces gens-là ne sont pas ni des gangsters ni des loulous et que c'est juste parce que c'est la posture du moment que... Ouais. Donc je pense que le rap, il est aujourd'hui bien loin d'exprimer un certain ressenti comme il pouvait le faire avant, quoi. Donc faut lever le pied un peu, quoi. Voilà. D'ailleurs, quand on entend les insultes de Booba, c'est quand même dingue. C'est pas que des insultes, c'est un bagou. C'est surtout un bagou. Mais le problème, c'est les dommages collatéraux de tout ça, quoi. C'est que il y a des gens pour qui ce n'est que ça, quoi. Voilà, le rap, ce n'est que ça, alors que c'est quelque chose qui se fait à l'humeur, c'est quelque chose, c'est le ressenti d'un artiste. Hein. Il y a l'étiquette rap, mais il y a aussi il y a l'artiste qui est derrière aussi. Donc voilà, c'est un style, mais il n'y a pas que ça, quoi. Ouais, mais ça fait quoi de se balancer comme ça entre rappeurs, Joey? Quand Booba, il dit, Joey, je le connais, il chantait chez Claude François. Ouais, mais ça, c'est le game, ça, il dit ce qu'il veut. N'empêche que derrière, lui, il fait son petit Bercy là. Moi, j'en ai fait 5. Et à un moment donné, ça s'appelle du game, ça. C'est vous qui l'extrapolez en disant, il n'y a aucune gravité dans tout ça. Ça fait partie du fait qu'on est en challenge les uns vis-à-vis des autres. Voilà. Ouais. C'est ça, quoi. Après, effectivement, il y a, à votre avis, il y a aussi des minots qui n'ont rien d'autre à foutre, qui pensent qu'il y a vraiment une guéguerre, un truc... Il n'y a pas de guéguerre. Non, il y a des gens... Moi, je suis... comment dire... Moi, c'est pas parce que NTM, parce que... Tout ça, c'est un château de cartes. Si t'as pas un peu d'humour autour de tout ça, ou de second degré, t'as rien à foutre là, quoi. Et je pense que... On a le droit de dire à l'autre, tu fais de la musique de merde. Laisse-moi finir de parler. Et je pense qu'il y a pas mal de minots aujourd'hui qui écoutent ces trucs-là, et qui se pensent dans le rap ou autre, et qui en fait n'ont pas compris que si t'as pas de second degré, pas d'humour, tu peux pas comprendre ce que c'est que le game, l'histoire de... Voilà, effectivement, moi je joue pour ma chapelle, donc forcément quand on me parle des autres, j'ai rien à dire sur eux, ou alors... Ouais, faire des petites joutes de second degré. En fait, vous vous entendez bien, alors, dans le rap. Non, mais déjà, moi, je trouve cette conversation complètement inutile, en vrai. Déjà, on s'entend bien. Non, mais on n'est pas... C'est pas non plus... on n'est pas des clowns, on n'est pas déguisés, c'est pas juste de la posture. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, c'est que chacun joue pour sa chapelle, chacun joue pour sa banlieue. Comme disait Cool Chain, quand on n'a pas grand-chose, représenter les siens, c'est déjà quelque chose. C'est tout un... Voilà, ça s'explique pas en... Après, il y a des guéguerres entre certains, mais bon, voilà, quoi. Au départ, Nati, Au départ, c'est de la musique, quoi. Donc, faut se détendre, quoi. Voilà. Ouais, Nati, c'est ça. Non, je dis c'est ça. C'est que c'est normal de dire que c'est nous les meilleurs. On fait tous de la musique, donc si tu dis pas que c'est toi le meilleur, c'est surtout qu'on vient. Nous, on arrive d'une fange aussi qui s'appelle Sound System où on joue clash, quoi. C'est-à-dire que c'est des joutes. C'est un esprit guerrier dans la musique, mais ça reste musical, quoi. Ouais. Voilà. C'est un peu cet album-là, un peu un retour aux sources, Nati. Retour, non, c'est juste qu'on a un peu pris tout ce qu'on est, notre essence musicale, notre culture, et qu'on a mis ça en puzzle pour faire cet album, quoi. Ouais, c'est Caribbean Dandy. C'est quoi le Caribbean Dandy, Nati? T'en as deux là en face. Voilà, je veux dire, c'est nous. Et puis la musique, voilà, c'est... En fait, au fond, c'est se donner du bonheur et donner du bonheur aux gens. C'est ça d'abord, avant toute chose. Ouais, on peut aussi dire ça comme ça, ouais. C'est le plaisir aussi d'être sur scène, de vous retrouver tous les deux en tournée. Nous, déjà cet album, c'est un peu un alibi. C'est un alibi, quoi. On a fait cet album parce que... Pardon, on a envie d'aller jouer, quoi. On a envie d'aller jouer, surtout. Donc, en fait, si on veut faire des concerts, il faut avoir quelque chose, un événement. C'est ça. Ouais. Aujourd'hui, avec rien, on crée un événement. Nous, on a fait un disque, voilà. Ouais, c'est extraordinaire de revenir sur scène. Je sais que vous avez dû annuler des concerts. Mais non, on n'a jamais arrêté, nous, d'être sur scène. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire à revenir. Si, on n'a jamais arrêté. Moi, je fais du live toute l'année. Je fais des sound-systèmes ou des concerts avec monsieur. On n'a jamais arrêté. Après les attentats, vous avez dû annuler un concert. On n'y est pas allé, par solidarité, Ouais. Mais ça, comme disait Joey, ça doit continuer. Et finalement, c'est le bonheur de se dire, vous allez retrouver les gens avec ce disque-là, Caribbean Dandy.
Le bonheur, c'est peut-être pas comme ça que nous on voit les choses, quoi. On est peut-être un petit peu plus simple. L'enthousiasme suffit, quoi. Voilà, plutôt que de parler de bonheur. Ouais. Oui, c'est pourquoi il n'y a pas de bonheur. Parce qu'on a le bonheur de retrouver sa famille, on a j'estime que on acte, c'est ce qu'on sait faire, c'est notre métier. Ouais. Donc voilà, on est dans une constante. Nati, retrouver Joey, c'est quand même une sacrée complicité. Je peux faire parler ou pas alors dans ces cas-là? Ouais. Non, je disais, nous on a un espèce. Je vais pas dire une routine, mais plutôt un quotidien là-dessus, quoi. Pour nous, ça fait partie de notre vie que d'aller jouer, quoi. Comme je le disais tout à l'heure, l'album, c'est un prétexte. Hein. Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est d'aller jouer. Le bonheur, ouais, on a ce bonheur après coup de jouer, de voir d'avoir le retour des gens, puisqu'on vient chercher une interaction, mais voilà, quoi. Ouais. Nati? Tu vois, je ne pourrais pas dire mieux, là. Il a bien résumé un peu tout ce que c'est Caribbean Dandy. T'as pas cette sensation d'être à l'école, là? Un peu. Okay. En interro. Un peu scolaire. Merci à tous les deux, en tous les cas. Hein, l'album, donc, c'est Caribbean Dandy, avec la chanson donc, que l'on vient d'entendre, c'est Dans mon secteur. Merci Joey. Merci. Merci quand même d'être venu. Merci de faire tout ça, d'être comédien, de faire de la musique, d'être toujours ce que vous êtes, de rester libre. Ouais, on va tenter. Hein. Voilà, ouais, je dois continuer avec ma mène. Voilà. Merci beaucoup. Merci. C'est vrai.